Ils ont été sélectionnés parce qu'ils apportent beaucoup de fraîcheur. Ils sont jeunes, ils sont pétillants, ils sont pleins d'espoir, ils ont beaucoup d'idées. J'ai nommé Masaccio et Drovilal. Masaccio et Drovilal. Et on voudrait féliciter et remercier bien sûr le jury pour ce choix risqué mais judicieux. C'est vachement bien, bravo, je suis ravi pour vous. Ah, super. Vous y allez quand? Début septembre, le 9, on commence. Je voulais juste voilà, bien vous préciser le caractère de carte blanche de la résidence. Sachez que nous, en aucune manière, on s'impliquera en tant que marque dans votre projet. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir et que vous trouverez cette joie qui est tellement prégnante dans votre travail à Châlons et puis tout au cours de la résidence. La notion de plaisir est hyper importante dans notre travail. On a été choisis dans cette résidence parce que c'est une résidence de photographie, mais je pense que c'est plus large que ça, c'est pas le médium en soi qui nous intéresse. On aime bien ce qui est ridicule. C'est là qu'on vit depuis presque une semaine maintenant. Ça, c'est la table du petit déjeuner. Alors ça, c'est notre bureau, mais notre vrai bureau, c'est plus le lit parce que il y fait meilleur. On lit des bouquins, on réfléchit à des projets. On avait vraiment besoin de mettre un bon coup de pied dans les fesses à la morosité. La photographie est déjà un art difficile. C'est très souvent un art critique par rapport au monde. Alors si de temps en temps cet art critique peut avoir un poil d'ironie, un poil d'humour, ça fait pas de mal. Il pense en termes d'image. Et ça, c'était vraiment bien qu'il soit invité ici parce qu'il nous a apporté cette lecture évidente de cette génération. Donc voilà, c'est notre lieu de travail, notre bureau. 2 écrans de retouche calibrés, un ordinateur, un traceur, un scanner. Je pense qu'ils sont très heureux aussi d'être avec nous à Châlons pendant la durée de cette résidence. Est-ce que le fait de choisir des œuvres qui existent déjà pour en faire des nouvelles, est-ce que c'est pas aussi une manière de faire de l'art ou pas? Enfin, après, ça se discute. Alors eux, c'est un travail plus complexe, hein, je veux dire, entre faire, défaire ce qui est déjà fait, etc. Mais déjà s'approprier des images déjà faites par d'autres. On n'avait pas eu encore ça. Toutes nos photos, là, elles ont des titres de Chansons d'amour. Par exemple, celle-ci s'appelle She's Out of My Life. Le mix des deux, c'est-à-dire utiliser des images déjà faites, mais c'est même une partie importante de votre travail, de remanger des choses déjà faites. Vous avez une culture de vache, vous prenez des choses, vous les mangez, vous les remangez. Voilà. Ça, c'est pas une tradition photographique en tant que telle. Ça, c'est un peu votre formation de beaux-arts. L'enjeu, c'était vraiment revenir à des histoires simples qui remettent en cause l'ordre des images, la hiérarchie des images. En gros, attaquer frontalement le bon goût. Donc ils ont une capacité de s'émerveiller devant la vulgarité du monde des images, et ils ont une capacité d'essayer de ramener à la surface tout ce qu'il y a au fond de malsain, ou peut-être même de sympathie dans ces vagues, c'était des tsunamis d'images vulgaires, le monde d'aujourd'hui, et c'est leur matière première. Le projet s'appelle Le meilleur ami de l'homme, c'est-à-dire... Non, du chien. Du chien, pardon, justement, je me suis trompé. L'homme. C'est-à-dire comment, notamment, on projette nos émotions sur les animaux qui nous accompagnent. C'est quelque chose que, typiquement, qu'un humain va s'émouvoir d'un coucher de soleil et potentiellement, le chien n'aura vraiment rien à faire. Merci. Alors ici, c'est la documentation et la bibliothèque. On s'est d'abord dit qu'on allait faire les vues nous-mêmes, et puis après 1 ou 2 essais infructueux, on s'est dit qu'on allait trouver une image qui était déjà faite. Bobby, t'es vachement à l'aise. Je suis pas trop à l'aise, mais en Non, fait, mais c'est bien, votre approche elle est déjà super positive. Hein. Ma bobo d'amour.
Non, stop. Clyde. Oh là là, c'est bon. Notre relation à l'animal est quelque chose d'assez vicié, qu'on n'arrive pas à résoudre dans notre relation au monde. On espère que les animaux vont nous le donner. Dans la production des images vulgaires du monde, l'animal est vraiment une sorte d'inconscient, de mauvaise conscience, et se sont emparés donc vraiment à bras-le-corps de cette histoire. Le babouillou. Ces chiens sont placés de telle sorte qu'effectivement, aujourd'hui, en les mettant dans la position de l'homme, on se rend compte de tout ce qu'il y a de malsain dans la position qu'on leur a laissée à côté de nous. Du coup, on pense à un chien, tandis que là, par exemple, là, je vois vraiment un poil et une émotion, quoi. Là, je vois un chien. Nous, on est intéressés par le monde sauvage, mais dans le sens, enfin, plus par sa représentation et par les fantasmes que ça génère. Oui, c'est pas l'animal en soi qui nous intéresse, mais c'est plus un vecteur. Dans notre pratique, nous distinguons deux sortes de collage. Le collage au sens littéral, les photomontages. Et le rapprochement ou la juxtaposition de plusieurs éléments au sein d'une même photo. C'est pas un projet où il y a une volonté documentaire, c'est vraiment une image construite. En fait, c'est un collage avec l'appareil photo. Donc là, on a repéré un truc qui nous semble potentiellement intéressant. On rephotographie cette image de manière frontale ou au contraire, on essaie un peu de dépasser la chose. Surtout prendre la gamelle sur la tête. Mais ne serait-ce que ça, là, c'est beau. Alors ça, il faudrait le prendre vraiment de très près. Je pense que ça sera pas trop mal, ça. Je veux bien que toi, tu essaies d'encadrer une. Par contre, là, ton flash, il est sur le... Ouais. Bon, allez, pourquoi pas. Il y a vraiment des choses diaboliques ici. Hein. Tu sais, Mulder et Scully, ils s'arrêteraient pas devant une petite embûche. C'est vrai. Ça commence bien. Vous avez presque une idée d'un titre générique de toute cette histoire? Wild Style. Wild, W-I-L-D, comme sauvage. Oui, wild. Ouais. Oui, tu l'as prononcé à la manière de à la véronaise. Un parti pris formel, un parti pris théorique qui est quand même un regard assez distancié, critique, ça jusque-là tout va bien, mais un peu ironique sur le monde. On aime autant qu'on déteste ces images et tout, tu vois. Il n'y a pas que... Enfin, moi, je trouve que c'est une relation plus ambiguë que ça. Nos références, c'est des trucs qu'on aime aussi, vraiment, de tout cœur, tu vois. Je pense qu'on est ultra has-been. Ah, c'est de l'arabe? Ah non, c'est de l'anglais. On va voir Pour nous, la résidence, c'était vraiment l'occasion de pouvoir expérimenter l'espace d'accrochage et vraiment essayer de retransposer cette idée de mise en page, de diptyque d'images dans l'espace d'expo. Cet objet-là, il a la particularité de renvoyer à tout l'imaginaire de la vitrine et du présentoir, de donner à voir les photographies comme on montre à voir les marchandises dans les vitrines. En fait, pour nous, l'ambiguïté, c'est une posture. C'est notre deuxième phrase choc. Je vais au musée. T'en oublies juste un truc. Les tout à fait. Nous sommes arrivés où notre... Bon, mais écoute, tu parles. Non. Et le fait que ce soit directement collé au mur et qu'on retrouve sur la photo cette texture du mur, ça nous intéressait. Ouais, en fait, c'est un mur imprimé sur un mur. Voilà. Et puis là, c'est une sorte de prisme en plexiglas qui multiplie la photographie. Ça devient assez vertigineux. Ça, c'est sûr, on valide ça tout de suite. C'est ce qu'on montre à Paris Photo. Ah ouais. On montre à Paris Photo, hein. Avec ce spot-là en accordéon, ça sera pas mal parce qu'en fait, c'est presque un Leporello, le stand, c'est un livre ouvert. Et nous, on va, je pense, envisager ça un peu comme les livres là qu'on ouvre et puis il y a des choses qui sortent, les pop-up là. Entre eux et les photographes traditionnels, il y a vraiment un océan qui les sépare. Surjoue presque l'abandon du rôle d'auteur au profit de l'anonymat ou alors de la critique radicale du statut artistique. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font comme sport, mais la photo peut-être. Et eux, ils le font plutôt bien, parce que je crois que c'est effectivement leur seconde nature, mais chasser le naturel, il revient au galop un jour et ils redeviendront artistes. Mais le jour où vous vous séparez, qu'est-ce que ça va donner Et qui c'est qui va garder le chien?
La photographie est toujours un commentaire organisé, fabriqué. Il n'y a pas d'effet de réel. Il y a en vérité toujours un commentaire sur le réel. Et on ne sait jamais si c'est le photographe qui connaît la société ou la société qui colle au regard du photographe. En tout cas, une fois de plus, c'est ça qui marche dans cette résidence et qu'on colle au plus près de la réalité aujourd'hui de la fabrication des images. Alors les héros du jour, c'est Robert et Élise. Robert et Élise. La liste est longue de gens remerciés, mais merci pour tout ce soutien et pour cette magnifique exposition. Seul commentaire que je vais me permettre sur votre œuvre, sur votre production, je qualifierai cela de connivence joyeuse. Voilà. Tout le monde est d'accord? Très bien. Il faut qu'on transforme l'essai. Là, on a l'occasion de pouvoir montrer des choses, mais après, c'est bien de montrer, mais il faut aussi que ça débouche aussi sur autre chose, quoi. Donc là, c'est pour ça qu'on va essayer de rester bien lucide ce soir et tout ça, pour histoire de pouvoir parler du travail et de perspectives possibles suite à cette expo, quoi. C'est bon là? Ah oui, oui. Moi je trouve ça vraiment trop bien. Ouais, mais il faudra faire un projet spécialement pour ça. Parce que... Tu crois? Ouais. Malgré tout, ça vaut le coup de se renseigner, je pense.